Assalamu alaikum. Je voudrais saluer le ministre Seydou Gueye, ici présent, le maire Aliou Bagué, le directeur général de l'ADPM, Idrissa Diabira, le secrétaire général, M. Cheikhou Cissé, et le commandant de la zone 7, numéro 7, qui vient de nous rejoindre, et toutes les personnalités présentes ici, les participants sans oublier personne. Au nom du président de la République, Macky Sall, je voudrais vous dire qu'il vous manifeste sa joie. Il vous adresse aussi ses félicitations pour l'organisation d'un forum aussi important dans ce centre célèbre qui est connu pour la solidarité et la fraternité à l'endroit de la Oumma islamique. Votre forum est très important parce qu'il parle des enjeux de la sécurité et de la paix et de la stabilité. Sans stabilité, rien ne peut se faire. C'est dans la paix que l'on peut tout construire. C'est dans la paix que l'on peut exercer la liberté d'aller et de venir, la liberté de commerce, mais la liberté d'expression, toutes les libertés. Nous devons tous veiller à ce qu'il y ait la paix dans notre société. La paix n'est pas une affaire seulement des forces de défense et de sécurité. C'est une affaire de nous tous. C'est une affaire qui nous concerne tous. C'est une affaire individuelle et collective. Et tout le monde doit consacrer ses forces pour que nous ayons la paix. La paix au Sénégal, parce que c'est ce que nous savons. Et c'est pourquoi ce que vous avez organisé aujourd'hui, pour marquer votre soutien au président de la République, pour formuler des prières, est très important. Au Sénégal, nous sommes un pays de foi. Et c'est avec les prières que vous formulez dans les mosquées, dans nos églises et dans tous les lieux où l'on croit à Dieu, que l'on arrive à maintenir la cohésion nationale, à maintenir la stabilité de notre pays. Je voudrais vous remercier vivement d'avoir bien organisé ce forum et vous dire tout l'honneur que j'ai d'en être le parrain. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et Inch'Allah, avec le ministre Seydou Gueye, nous rendrons compte au président de la République de votre mobilisation et de votre soutien à sa personne et au Sénégal. Dieu bénisse le Sénégal. Merci. Nous ngi bëgg bi ñu santé sunu borom ba pare julli jonent bi yëkkati kàddu di ñaan sunu borom mu nangul ñu yeggali mais comme son mag wax na ba pare Sidiki di ministre di sunu mag di sunu mbokk moom kàddoom mun nañu yëkkati ñun ñëpp waaye daf fekk rek cër la boo ñëwee ci mbooloo ñu jox la kàddu da ngay gërëm ñi la ko jox donc samay kàddu du nekk kàddu dugg ci thème bi waaye kàddu wax leen sunu mbégte ci ñu ñëw teew fii ci seen invitation ak ci ndigalu président de la République son excellence Macky Sall seen digganteeg moom du ma ci wax parce que yàgg na du tey te li koy firnde bari na seeni doom seeni mbokk seeni xarit ñoo nekk ci wetam monsieur le ministre Sidiki Kaba yàgg na ak moom ndaxte dugg na ci gouvernement yor justice mu nekk foo xam ni jàmm rek dañ fa war a def mu liggéey fa jàmm nekk ci gouvernement dem affaires étrangères di toppatoo suñu diggante ak réew yi di fa def jàmm kese tey ñu dénk ko
forces armées mu xam ni ko président Macky Sall tegtale soo buggee yor kaaraange réew défendre ko jàmm ngay njëkk a def donc bu nekk nitu jàmm ñu ànd ak moom tey fii seen doom la féete foofu ci président Macky Sall ñu am ci luñ ci xam lu bare di ko seedeel dina woon ni leen seen doom mi ngi ci biir wetu ci gouvernement ci wetu Macky Sall am fa taxawaay bu am solo seen beneen doom mu ngi nii Kalidou di xaritu président Macky Sall di conseiller personnel am pour naa dimanche ba léegi ñoo nekk ci yoon tukki ànd ak moom démb ki dem leen jóge Brazzaville mu nekk ci délégation président Macky Sall te du benn yoon rek laa ànd ak moom ci voyage yu mel noonu donc seen doom mi ngi ci biir këru président Macky Sall mi ngi ci wetam Idrissa Diabira yàgg naa ko wax duma ci dellu si moom xam na man xam na te yéen xam ngeen commandant Koïta jël na fi kàddu ñu ngi koy yegsi na ñu ngi koy gërëm donc bu wax leen daal ni leen diggante seen diggante parce que du ma wax sax diggante soninké yi dama naan diggante seen diggante ak président Macky Sall yàgg na te yàlla dimbali nañu koor bu ne ñu ñëw yëkkati kàddu ci turam donc dama bëggoon yëkkati kàddu rek pour wan leen ñi nga xam ni ñoo ñëw tey jëmmal président Macky Sall ci biir kër goo xam ni xam na ko min na ko di gërëm sunu kilifa yi fi nekk di gërëm cheikh yi di gërëm sëriñ yi di gërëm imam yi di gërëm it sunu xarit sunu nijaay ala yinde jigo moom mi nga xam ne moo nekk ci boppu kër gi di ko ñaanal yàlla jàppale ko yàlla taxaw ko bu baax a baax di ñaanal it sunu papa Alaaji Tànjigora di ko ñaanal yàlla gën a barkeel làmmiñ bi te di ko wax bu mu ñu fàtte ci ñaan fii nag mënuma fi ñëw te waxuma ci sama jigéen Mariama Marega foog naa ni tey lu ma am rek ci kóllëre ak xaritoo ci biir soninké yi gannaaw yàlla moom moo ko dox moom it moo ma boole ma xamante Kalidou bu baax a baax te li ñu wax mooy li ñu yàgg wax rek daf may jàppale bu baax ci biir politique di ma booleeg mbokk yi di ànd ak man waaye ni muy politique su ma amoon lu ma gënal ñëpp ñi may àndal noonu la ñuy politique parce que politique am daf ko def ci gëm yàlla daf ko def ci diine daf ko def ci dimbali nit ñi donc dañu koy ñaanal yàlla gënu ko dimbali di yeesalaat njaal di ko jaalee bu baax a baax ci jëkkëram ji nga xam ni jiitu nañu yàlla na xippee aljana donc loolu la ñuy ñaan di ko gërëm di ko feddali kóllëre den wax nag leen thème bi moom gannaaw bi ñu nuyoo suñu mag Cheikhou Cissé den wax ni ko am njëriñ ci état bi la ko xam Sénégal la ko ci liggéey bu baax a baax la ko ñaanal yàlla dañuy wax thème bi rek suñu borom moom moo tuddee boppam salaam mu nekk jàmm nag suñu ko amul julli sax duñu ko mën gis ngeen bi fii mbas mi ñëwee julli mbooloo sax xawoon na jafe donc jàmm ni ko la fi di waxee ci la lépp xaj donc jàmm yàlla na yàgg waaye boo leen jëlee thème bi tey mu nekk ci jàmm stabilité ak sécurité jàpp naa ni ñaan yi war na gën a bari taxawaay bi war na gën a dëgër parce que sunu réew ci jamono yi weesu jànkonte naag ay jafe-jafe yu ndaw yàlla na fi gëj mais yàlla na jàmm yàgg donc tey ñaan yàlla ñun ñëpp monsieur le ministre su déwénee ñu ñëwaat
ci jataay bi mais di ñaan yàlla fileeg déwén yàlla na sunu gisee gën a bari te mu nekk gisee ci jàmm ngeen ñuy oo ñuy ñëw ñu leen di oo ngeen di ñëw ñu leen di seetsi ngeen di ñu seetsi donc jàmm jooju la ñuy ñaanal ñépp di nuyu bu baax a baax ki fi teewal ambassade Arabie Saoudite te ñu gis seen taxawaay ci diine rafet rawatina nag seen diggante ak Sénégal yéen nag samay mbokk xawu ne ak yooyu duma leen nuyu su may dem rek ñu tàppante yàlla na yàlla dafa jàmm allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Ça, c'est une démonstration de ce qu'une crise peut conduire au sein d'une société dans le monde entier, parce que ça s'est passé comme ça, mais au Sénégal en particulier. Au cours de ces derniers mois, les mesures ont dû être prises également pour fermer les frontières ou les réduire, pour limiter les déplacements, pour éviter notamment la propagation du virus. Les conditions ont été les mêmes, ou les conséquences ont été les mêmes au niveau des populations et des activités. Et donc, la crise économique est un élément de trouble dans les sociétés. Je l'ai indiqué, la Deuxième Guerre mondiale était d'abord une crise économique avant d'être une crise qui pointait tel ou tel acteur. D'autres pays, vous l'avez entendu, ont été amenés à tomber dans des instabilités, notamment à la faveur des crises qui étaient des crises économiques. Donc l'enjeu de la stabilité de nos pays, l'enjeu du développement de nos pays, c'est les modalités de résister aux crises et les modalités de retrouver les moyens du développement économique. Qu'est-ce qui a été fait depuis ces dernières années? Le Sénégal est un pays qui, de 2014 à 2019, a connu 6% de croissance économique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la richesse que l'on construit, chaque année, elle augmente de 6%. Entre 1960 et 2010, jamais ça ne s'était produit. La crise a arrêté la capacité du pays à développer et à construire des richesses. Donc l'enjeu, c'est d'abord de résister à la crise et ensuite de faire en sorte que les activités économiques puissent repartir pour créer de la richesse, créer des emplois et permettre aux uns et aux autres de pouvoir vivre de leur travail et de leurs efforts. Il y a quelques jours, j'étais dans la vallée du fleuve Sénégal, dans un village que certains connaissent certainement, à Medi Gounaï, où un jeune Camara qui a créé l'entreprise Camara Agrobusiness, contrairement à beaucoup qui décident de voyager ou qui décident d'indiquer que c'est de la faute des autres, a décidé d'exploiter sa parcelle de 10 hectares, où il y fait de l'oignon, il y fait de la tomate, il y fait des papayes, à la force de ses mains et de ses bras. Quel est le défi qui est le défi qui nous est proposé à nous tous et à l'État de manière générale? Après avoir rallumé le développement économique du Sénégal, fait en sorte que l'économie chaque année puisse grandir, c'est de faire en sorte que l'activité économique, que les entreprises, que l'on soit dans la vallée du fleuve, que l'on soit à Dakar, que l'on soit à Casamance ou ailleurs, puissent créer de l'emploi, créer de la richesse. Et c'est important de le dire ici, auprès d'une communauté qui est connue pour se prendre en charge, qui est connue pour ne pas attendre. C'est Kennedy, l'ancien président des États-Unis, qui disait « Il ne faut pas attendre de savoir ce que le pays peut faire pour vous. Il faut savoir ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Gardez cet état d'esprit, qui est l'état d'esprit de la communauté soninké, qui doit être l'état d'esprit dans l'ensemble du pays, c'est faire en sorte de faire fonctionner les entreprises, de faire fonctionner les activités, pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi, et faire en sorte que les crises économiques ne soient pas amenées à ce qu'on désigne son voisin, son prochain, comme le responsable des malheurs que l'on peut avoir, et pour pouvoir éviter de rentrer dans une instabilité
qui n'est pas profitable au pays. Pour terminer, encore une fois, l'enjeu de cet événement et de cette rencontre, je tiens à le féliciter encore une fois. La sécurité, c'est une sécurité intellectuelle, c'est une sécurité spirituelle, c'est une sécurité économique. Et la sécurité économique, c'est notre capacité à transformer de la richesse, et des richesses qui souvent sont à côté de nous parce qu'on a des terres, parce qu'il y a des gens qui consomment, parce qu'on a du savoir, parce qu'on a de la volonté pour créer, des emplois et pour développer le pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Mais beaucoup de choses utiles. Je voudrais, avant d'entrer dans le processus de réponse à votre question, remercier le Centre de nous avoir conviés et d'avoir placé cette manifestation sous le haut parrainage du ministre des Forces armées Sidiki Kaba et du maire de Boki-Diawé. Donc naturellement, cela se passant dans ma commune, il était de bon temps que je vienne, conformément à l'invitation que j'ai reçue, puisque j'ai une relation très très longue avec la communauté soninké, qui a toujours exprimé un soutien, une sympathie pour le président Macky Sall. Donc aujourd'hui, dans le cadre des activités rituelles du Ramadan, conférences religieuses, forums sur des thèmes en lien avec l'islam, il était utile d'être présent pour apprendre de la science des personnes qui connaissent très très bien cette matière. Et le centre regorge de compétences et de valeurs, d'hommes et de femmes de valeur qui au quotidien traitent ces questions. Paix, sécurité, stabilité, ce sont les conditions de notre développement et de notre épanouissement. Il n'y a pas de développement là où les hommes ne sont pas en paix. Il n'y a pas d'épanouissement quand effectivement on n'a pas les conditions de sérénité, de stabilité pour faire prospérer ce qui nourrit l'esprit, ce qui nourrit le corps. Donc oui, c'est un thème très très inspiré. C'est un thème dont on attend beaucoup de choses, d'autant que nous avons été sur la dernière période un peu secoués. Et cela doit nous amener à réfléchir davantage sur l'impératif de la sécurité, l'impératif de la stabilité pour permettre à chaque citoyen de développer son projet et d'adhérer au projet collectif qui est un peu le projet de développement et de construction nationale. Vous ne croyez pas que cette question, plutôt donc la problématique de la stabilité et de la sécurité aujourd'hui, est un impératif eu égard à ce que nous avons vécu récemment au Sénégal? Oui, eu égard à cela, c'est vrai, mais au-delà de cette problématique très contextuelle, il faut jeter un regard sur notre sous-région pour bien comprendre que les défis sont énormes. Et nous sommes dans un espace qui est en proie à des difficultés, des actes de violence, des actes de terreur et des actes de conquête par d'autres doctrines et d'autres disciplines qui ne sont pas en cohérence avec les valeurs qui structurent notre vivre ensemble et qui ne sont d'aucune utilité pour notre projet de modernité, encore moins pour notre projet de construction d'un Sénégal de paix et de stabilité. Oui, il n'y a pas de prix pour la stabilité et le Sénégal est remarquable de par le monde par cette identité d'un pays stable, d'un pays démocratique, d'un pays qui construit patiemment son développement. Notre marque identitaire la plus évidente, c'est le pays de la Teranga, c'est le pays du dialogue et de la conversation. Donc poursuivons cette conversation sans désemparer, continuons à garder les ressorts de l'échange, puisque c'est ça qui fertilise la démocratie et c'est ça qui nous permet de construire le Sénégal émergent. Et selon vous, est-ce que donc, cette initiative de SUPAX est venue à son heure? Oui, c'est une excellente initiative. Et je pense qu'en matière de paix, de sécurité, de stabilité, il n'y a pas d'agenda particulier. C'est un travail itératif et qu'il faut faire en permanence, puisque la paix est toujours fragile, la stabilité l'est encore plus. Donc il faut tous les jours travailler sans relâche à consolider la paix, la stabilité. Et pour cela, il faut de la sérénité pour que les gens puissent échanger et aller chacun au plus profond de lui-même. Et quand on va au plus profond de soi-même, ce qu'on découvre, c'est Allah. Je m'appelle Moustapha Touré.
je parle au nom du Centre islamique de Malick Sy pour l'appel au Coran et à la Sunna. Voilà, docteur, aujourd'hui vous avez organisé un forum axé sur le thème paix, stabilité et sécurité en l'islam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc par rapport à ça? Merci beaucoup. Aujourd'hui, le Centre islamique de l'avenue Malick Sy a organisé un forum axé sur la paix et la stabilité en islam. En fait, dans le cadre de nos activités pendant le mois de Ramadan, nous organisons des conférences et des thèmes divers sur les questions qui interpellent notre société. Il fait partie des questions que nous avons retenues cette année-ci d'organiser un forum qui est axé sur la paix et la stabilité en islam, étant donné que nous sommes dans une société qui a connu dans les jours passés quelques turpitudes. Donc il était normal, en tant que musulman, en tant que citoyen, en tant que personne épris de paix et de sécurité et de stabilité, de pouvoir réunir autour d'une même table des intellectuels, des universitaires, des spécialistes du droit musulman, mais aussi des spécialistes de la vie du temporel, des acteurs économiques, des hommes de sécurité, afin d'échanger pour voir quelles sont les voies et moyens que nous pouvons faire pour améliorer notre sécurité et notre stabilité. Quelles sont les revendications qui ont été faites? En fait, les revendications, il fait partie des revendications de ce forum, c'est d'abord en tant que musulman de se fier aux enseignements de l'islam. Aux enseignements de l'islam, l'islam est une religion de paix. Le musulman est épris de paix. Donc, lorsque nous nous référons aux enseignements de l'islam et de la charia, nous serons certainement dans cette optique de paix et de sécurité. Il fait partie des recommandations que nous avons soulevées lors de ce forum, ce qu'on appelle les 5 fondamentaux de l'islam. La protection de l'intellectuel, de la faculté intellectuelle, la protection de la vie humaine, la protection de la propriété humaine. Donc, lorsque nous mettons tout en œuvre pour protéger tous ces éléments, on peut forcément avoir une société paisible et stable. Bon, le centre, dans sa optique de tous les jours, organise des enseignements, des conférences. Et dans ces conférences-là, on prêche l'islam modéré. Lorsque les jeunes qui adhèrent à ces idéologies renoncent à y adhérer par un islam beaucoup plus modéré, je pense qu'il est normal que, de notre sens, on aura moins de problèmes à voir des jeunes qui vont vers ces horizons. Voilà. Donc nous, au niveau du centre, on essaye toujours de prêcher la bonne parole et de prêcher un islam modéré pour ne pas que les jeunes se radicalisent et aillent vers ces horizons-là. Voilà. daanaka tey jii nii centre islamique avenue Malick Sy dañoo dajaloon ay borom xam-xam ñi nga xam ne dañoo am xam-xamu diine ak ñu am xam-xamu àdduna tamit waxtaan mbirum jàmm ak salaam ci biir société bi. Donc am nañu mbégte tey jii nii dajale bépp borom xam-xam ak ay responsable administratif ay responsable politique ñu ñëpp ñëw dajaloo toog waxtaan naka la ñu mën a fexe ba suñu société bi gën a am jàmm ak salaam te waxtaan nañ fi ay waxtaan yu am solo ci bu neexee yàlla waxtaan yooyu buñ ci jëfloo suñu société bi dina gën a am dal dina gën a am salaam. centre bi dafa nekk centre boo xam ne jullit yi lay liggéeyal si la jullit yi lay liggéeyal donc lépp loo xam ne day soxla jullit yi daf koy soxla moo tax ñu organiser lii te xam nañ ni fu mu nekk nii suñu réew mi dafa soxla jàmm ak salaam dafa soxla dal ndaxte koom-koom ak développement mënul am su dul jàmm ak salaam am ci réew.